au-dessus de tout. La longueur, la profondeur, la largeur, c'est l'amour. Luc 18, verset 10 à 14. On s'en va dans le thème. J'essaierai de faire la plus vite. Luc 18. Luc 18, 10 à 14. Luc 18, 10 à 14. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères et même ce publicain. Alléluia. Deux personnes, hein? Oh, ça va? Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain se tenait à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant ô Dieu. Alléluia. Reprends la parole. Reprends. 2 hommes montèrent au temple pour prier. Il y a un chrétien et il y a un païen qui sont au temple pour prier. Le chrétien, tout est justifié. Le chrétien dit, moi là, je suis comme lui qui est à côté là. Lui là, il n'est pas bon. Il est comme ça, ah, tu le juges. Tu as demandé, tu juges ton ami. Et le païen a dit, moi, je ne vais pas oser la tête pour te regarder. Parce que je suis rempli d'iniquité. Je suis venu vers toi pour que tu abandonnes mon péché. Mais le chrétien, il se plaît dans son péché. Le thème. Laisse ton péché. Amen. Laisse ton péché. Amen. Parce que le païen, lui, il allait vers Jésus-Christ. Pour lui, Seigneur, voici ce péché-là qui m'amène. Moi, je suis venu laisser le péché. Mais le chrétien, non. Tu peux payer ta dîme. Tu peux faire des offrandes. Mais il y a un péché qui met le bloc dans ta vie. C'est ce que Dieu veut que tu laisses. C'est ce que Dieu veut que tu laisses ce matin-là. Amen. On va les autres. Les autres 32. Verset 1 à 5. Exode 32, verset 1 à 5. 32, 1 à 5. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car c'est Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, mais nous savons ce qui est devenu. Aaron lui dit, ôtez les anneaux. Alléluia. Dieu a dit à Moïse, va délivrer ton peuple. Ils sont en captivité en Égypte. Mais moi, je t'envoie pour aller les délivrer. Il y a des gens que Dieu délivre ici. Il y a des chrétiens que Dieu délivre. Dieu les a mis de la pauvreté, il a mis de la chômage, il a mis de la maladie, il a mis de la mort. Mais ces chrétiens sont pas convertis. Amen. Ils sont tous dans le péché. Amen. Ils veulent tout dans le péché. La Bible dit quoi? Tu as envoyé Moïse pour aller délivrer le misérable. Quand tu envoies quelqu'un là, pour être délivré là, il y a des mauvais, il y a des bons, ils sont mélangés là. Dieu ne fait pas les tri. Tous ceux qui vont à l'église, et tous qui sont là, ce n'est pas tous qui sont bons. Ce n'est pas tous qui sont bons. Ils viennent, mais tu ne peux pas les chasser. Amen. Alléluia. Amen. Mais si Dieu chassait, il ne peut pas voir Moïse. Amen. Il dit Moïse, fais le tri. Non, Dieu ne trie pas. La Bible dit, Dieu ne fait chasser les personnes. Quand ils sont partis, ils sont sortis de la pauvreté. Ils sont sortis au sépulcre. Ils sont tirés du sépulcre. Ils venaient à la vie. Mais quand ils marchaient avec Dieu, Dieu connaissait la guerre. Dieu connaissait la pensée. Mais Dieu voulait leur faire grâce. Amen. Il y a des chrétiens qui veulent faire grâce, mais ils ne veulent pas obtenir la grâce de Dieu. Amen. Alléluia.
Moïse a dit, malgré le pain qui quittait la boulangerie céleste, malgré les viandes qui quittent la boulangerie céleste, tu fais des miracles pour les gens, mais les gens ne veulent pas accepter Jésus. Ils ne veulent pas. Les anciennes conditions les plaît. Ils sont dans le péché. L'autre m'a dit, c'est quel péché j'ai fait? Mais qu'est-ce qu'ils font dessus dans le péché? Mais tu peux tomber ton combat dans le péché. C'est ton péché. Amen. C'est ça qu'il faut laisser. Le peuple d'Israël, malgré les miracles, mais ne voulait pas laisser le péché. La vie que Dieu te donne, tu restes malade midi soir. Mais il faut abandonner. Il faut laisser ce que tu fais. Il y a deux péchés. Il y a deux péchés. Il y a le péché que tu fais. Ça attrape tes enfants. Il y a le péché que tu fais. Ça agit avec tes enfants. Mais tu meurs. C'est surtout tes enfants. Et il y a le péché de ton père. Je vais vous expliquer ça. On va partir. La Bible dit, le peuple, il ne voulait pas changer. Les anciennes conditions, ça les plaît. Malgré tout miracle que Dieu a fait, malgré tout ce que Dieu fait pour eux, ils ne veulent pas. La Bible dit, Dieu avait besoin de Moïse sur la montagne sainte. Sur la montagne. Comme Moïse est parti sur la montagne, un peu de preuve, on critique les serviteurs de Dieu. Amen. Un peu de preuve, on humilie les serviteurs de Dieu. Un peu de preuve. Mais la Bible révèle, lorsque Jésus-Christ était dans la barque à ses disciples, il y a un peu de preuve, il y a une preuve. La table du mal élevé, mais un chrétien t'a vu des épreuves. Un chrétien t'a vu des épreuves. C'est l'épreuve qui donne la sagesse. C'est l'épreuve qui transforme. C'est l'épreuve qui transforme. C'est l'épreuve qui change. Ça a augmenté ta capacité de donner l'épreuve. Un chrétien vit les épreuves. Ça prend les épreuves que Dieu t'élève. Ça prend les épreuves que Dieu t'élève. S'il y a combat, s'il n'y a pas combat, il n'y a pas gloire. S'il n'y a pas combat, il n'y a pas gloire. S'il n'y a pas épreuve, il n'y a pas élévation. Il n'y a pas élévation. Alléluia. C'est pour ça que Jésus a dit, je connais l'homme. C'est pour ça que je ne suis pas l'homme. Je connais le cœur de l'homme. La Bible dit, le grand frère de Moïse, même Aaron, lui qui doit défendre le ministère de Moïse, de son petit frère, c'est lui qui est venu détruire le ministère. Amen. Il a dit, ôtez les bouts d'oreille. Il a pris les bouts d'oreille. Ôtez les bouts d'oreille. Ta bouche est partout. Ta bouche ne parle pas bien. Les hommes de Dieu. Amen. Ils ont pris les bouts d'oreille. Ils ont fait un veau d'or. Et ils étaient en train de pêcher le veau d'or. Est-ce que c'est le veau d'or qui a été libéré? Amen. Au moins tu ne travaillais pas là. Au moins tu ne t'es pas marié là. C'est ta connaissance qui a mis que tu es marié. C'est ta connaissance qui a mis que tu es marié. C'est ta connaissance qui t'a guéri. Le peuple ne s'est pas souvenu de ça. Il ne s'est pas souvenu des paix qui étaient dans la chose. De Dieu céleste. Il ne s'est pas souvenu. Mais souviens-toi dans ton ancienne condition où tu étais avant et Dieu a envoyé quelqu'un pour te faire la grâce. Souviens-toi de ça avant de lui parler mal. Souviens-toi. Ta capacité ne pouvait pas faire. Ta relation ne pouvait pas faire. Mais il y a un petit que tu as envoyé. C'est lui qui a fait ça pour toi. Aujourd'hui tu es honoré. Aujourd'hui tu es considéré. Souviens-toi de lui avant de lever la voix contre lui. Amen. Dieu est juste. Dieu en ordonne le juste. Le peuple ne s'est pas souvenu de ça. Ils ont commencé à insulter Moïse. Ils ont commencé à insulter Moïse.
Ils ont commencé à mépriser Moïse. Même si quelqu'un te donne un verre d'eau, il faut te reconnaître ta vie. Quelqu'un te donne un verre d'eau. Même si on parle mal de lui, toi tu dois le défendre. Amen. Parce que tu sais ce qu'il a fait pour toi. Quelqu'un qui aime son père ne prend pas le trône de ton père à son vivant. Parce qu'il est assis. Il est assis sur son trône. Attends sa maman de prendre le trône. Amen. Alléluia. La Bible dit, quand Moïse est venu, qui a vu ça? C'était pas la peine. Les hommes de Dieu ont l'air colère. L'homme de Dieu c'est pas choisi. C'est un être humain comme toi. Pourquoi le peuple a péché? Tu as un péché en toi. Ça peut être un péché de maman. Tu es un gars qui aime l'argent. Ça peut être un péché de mensonge. Tu ne vis pas dans la vérité. Ça peut être un péché. Tu critiques. Ça peut être un péché de torpille. C'est un péché qui est en toi. C'est dans le voie d'or que les gars t'adoraient. C'est pas parce qu'il faut l'adoration, c'est quoi? Quand tu as dit l'adoration, tu es non. Les anciens qui vont chez les marabouts, les féticheurs, c'est eux qui adorent. Toi aussi, si tu es fan de l'argent, tu es une adoratrice de l'argent. Si tu es dans les rapports, tu es une idolâtrice. Les rapporteurs, tu es idolâtre des rapports. C'est comme ça que ça se passe. C'est pas un marabout seul. Qu'est-ce que tu aimes là? Tu prends ça, tu es fan de ça, tu adores ça. Tant que tu ne mens pas, tu n'es pas à l'aise, tu dois mentir. Tu adores le mensonge. Amen. Tu adores le mensonge. Ah, il faut laisser ça ce matin. Il faut laisser. Ils ont commencé à adorer le veau d'or. Ils ont commencé à adorer. Ils ont commencé à fêter. Ils ont fait des sacrifices. Ils ont fait de tels pour le veau d'or. Ah, son petit frère Moïse, il jeûne, il prie. Deutéronome 9. Moïse a jeûné à cause du peuple, à cause de leur péché. C'est pour ça que Moïse a fait 40 jours, 40 nuits, à cause du peuple. Ce n'est pas à cause de lui-même. Dans Deutéronome 9, verset 18 à 21, vous allez comprendre quelque chose. Deutéronome 9, 18 à 21. Deutéronome 9, 18 à 21. 18, il dit quoi? Deutéronome 9, 18 à 21. Il dit quoi? Je me prosternais devant l'Éternel. Pourquoi se prosterner devant l'Éternel? Allez-y. Comme auparavant. Comme auparavant. 40 jours. 40 jours. Et 40 nuits. 40 nuits. Sans manger de pain. Sans manger de pain. Et sans boire d'eau. Sans boire d'eau. À cause de tous les péchés que vous aviez commis. Pourquoi? Souvent, il n'y a pas de moment de jeûne pour vous. Souvent, on l'a dit, tu te maries là. Je mérite, il va m'asseoir. Pour demander pour employer la grâce de Dieu sur votre vie. Parce que c'est le qui. Pourquoi Moïse a fait ça? Il voulait la vie malgré le péché. Mais il implorait Dieu de leur pardonner ça. Souvent, souvent, je viens comme habitude, il faut prier pour la personne. Mais je m'entends pour prier pour toi, je dis, Seigneur, pardon, casse la personne, c'est pas ce qu'il fait. Et tu sors, tu reçois la guérison. C'est ce que Moïse a fait. Malgré les péchés, mais il a imploré Dieu pour que le peuple Israël puisse avoir la vie. Dieu peut prophétiser dans ta vie. Il peut te dire que tu vas voyager, tu vas travailler. Mais ton péché peut rater ça. Ça va l'accomplissement de ça. Le peuple Israël, est-ce que tu sors de Canaan? Est-ce que tu sors de Canaan? Non. Ils sont morts. Pourquoi ils sont morts? C'est à cause de leur péché. C'est à cause de leur péché. Ils sont morts parce que tu donnes le temps de te repentir. Quand on lit dans la Bible, dans Joël 2, verset 14, dit quoi? Joël 2, verset 12, 14, dit quoi? Qui a trouvé Joël 2, 14? Joël 2, verset 12, 14. Qui a trouvé?
Serviteur. Joël 2, verset 12-14. Maintenant, encore dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes. Ce matin-là, il faut revenir à Dieu avec des jeûnes, avec des pleurs, avec des pleurs et des lamentations. Il faut te lamenter, Seigneur, délivre-moi de ce péché de mensonge là. Il faut me délivrer, il faut prier. Oui. Déchirez vos cœurs. Il dit déchire ton cœur. Il faut que ton cœur saigne. Il faut que ton cœur reconnaisse ce que tu as fait. Et non vos vêtements. C'est pas ton avis? Et revenez à l'Éternel votre Dieu. C'est bon. Il faut voir ta position. Il faut voir ta position. Et pleurer devant la face de Dieu. Et te repentir sincèrement. Il faut te repentir. C'est pas pour des lèvres, mais que ton cœur saigne. Que ton cœur reconnaisse ce que tu as fait. Pour que Dieu te fasse la grâce. Qu'est-ce que ton boulot? Qu'est-ce que ton boulot? Qu'est-ce que tu adores? Peut-être un soldat d'ici ton boulot, ça pourrait les rapporter. C'est ton boulot. Il faut te repentir. Prends Exode. Exode 32, 33 à 35. Exode 32, 33 à 35. L'Éternel dit à Moïse. L'Éternel dit à Moïse. C'est celui qui a péché contre moi. C'est celui qui a péché contre moi. Que j'effacerai de mon livre. Moïse a dit quoi? Il dit Dieu, efface mon nom dans le livre à cause du peuple. Parce que tu ne dois pas assimiler le peuple. Donc il faut effacer mon nom, tue-moi en même temps. Dieu qui a répondu à Moïse, ça va? Va donc conduire le peuple. Il dit va donc conduire le peuple. Et je t'ai dit. Et je t'ai dit. Voici mon ange. Oui. Marchera devant toi. Oui. Mais au jour de ma vengeance. Dieu s'est vendu, il ne se venge pas. Continue d'inciter les gens. Continue de rapporter. Continue de t'oublier. Mais il y a un jour tu vas pas t'attendre là. C'est là que tu vas te frapper. C'est là qu'il va te frapper. Amen. C'est là qu'il va te frapper. Tu peux décider que tu fais les sabons. Ça va? Mais au jour de ma vengeance, je les punirai de leurs péchés. C'est bon. Oui. L'Éternel frappa le peuple. Il a frappé, il n'a pas frappé. Pourquoi il a frappé? Parce qu'ils avaient fait un faute. Le péché. Ton mot c'est quoi? Non, nous sommes sous la grâce. Non, la grâce est trompeuse. La grâce est trompeuse. Il te laisse le temps de te repentir. Il te donne le temps. Il peut te donner 5 ans pour te repentir. Mais quand tu veux pas, le jour où tu te frappes là, tu sais que tu ne comprends pas. On va dans le Nouveau Testament. Prends Jean 8, 34 à 36, dis quoi? Jean 8, 34 à 36. En vérité, je vous l'ai dit, leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Qu'est-ce qu'on appelle un esclave? L'esclave, c'est quoi? C'est quelqu'un qui n'est pas libre. C'est quelqu'un qui vise la domination de son maître. Oui. Il n'est pas libre parce que son maître l'a acheté. Là, il t'a payé. Mais peut-être c'est un péché d'adultère qui t'a payé. C'est un péché de la sorcellerie qui t'a acheté. C'est un péché de publicité, de l'orgueil, d'hypocrisie qui t'a acheté. Donc, tu vis sa domination. Donc, ce que tu dois faire, c'est ce que tu fais. Parce que tu es esclave. Tu n'es pas libre. Un esclave n'est pas libre. Quand le maître vient, le maître m'en fout t'asseoir là-bas. L'oublie s'asseoir. L'oublie s'asseoir. Ah, toi, tu es un chrétien. Qu'est-ce que tu domines? Qu'est-ce que tu domines? Peut-être c'est la colère qui te domine. Tu es esclave de la colère. Tu es un esclave. Tu n'es pas libre. Tu n'es pas vu dans la maison de Dieu. Tu es un esclave du vol. Tu es une voleuse. Tu es un voleur. Tu n'es pas libre. Tant que tu n'es pas volé, tu n'es pas à l'aise. Tu es un esclave. Amen. Tu n'es
pas demeurer dans la maison de Dieu. Tu es esclave. C'est le péché qui te domine. Tu es sous l'emprise du péché. Oh, ça va? Oh! C'est nous qu'on dit oh! L'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Alléluia! Ça, c'est fort. Il dit l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. À chaque fois qu'on parle du péché, tu ne pourras pas rester dans la maison de Dieu. Tu es obligé de sortir. Amen. Tu es obligé de sortir. La vérité te blesse. La vérité te coupe en deux. Donc tu ne peux pas. Mais les gens qui fuient, ça compte la vérité. Il n'y a pas rester dans l'église. Amen. Qui est le maître? C'est Jésus. Oh, l'esclave ne peut pas demeurer ce soir. Le Fils y demeure. C'est son maître. Qui est le maître? C'est Jésus qui est le maître. Peut-être actuellement tu allais voler. Ou actuellement tu as commis le péché. Tu as commis l'impudicité. Au moins on te pique à ça. Ça te fait mal. Tu as démissionné de corps. Tu es obligé de sortir d'ici et de venir dans l'église. C'est-à-dire que tu ne peux pas demeurer ici. Tu ne peux pas demeurer. Tu ne peux pas vivre. On dit quoi? Le Fils y demeure toujours. Il reprend. Oh. Oh! L'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Oui. La maison c'est quoi? C'est la maison de Dieu. Tu fais de faire des mauvaises choses et puis tu es dans la maison de Dieu. Tu ne peux pas demeurer là. Tu ne peux pas. Oui. Si donc, Oh. Le Fils. Le Fils y demeure toujours. Le Fils c'est qui? C'est nous les enfants rien de Dieu. Qui nous sommes le Fils. On doit demeurer parce que nous sommes de la lumière. Amen. Donc tu demeures. Qu'est-ce qu'on dit? Toi tu es assis dans la main de Dieu. Parce que tu es le Fils. Parce que tu es affranchi. Parce que tu es libre. Amen. Tu es affranchi. Tu ne reproches rien. Lis. Si donc le Fils vous affranchit, Attends. On dit si donc le Fils vous affranchit. vous serez réellement libre. Est-ce que tu es affranchi? En tant que chrétien, tu as accepté Jésus. Est-ce que réellement tu es affranchi? Amen. Et si le Fils vous affranchit réellement, tu serais réellement libre. Tu ne te reproches rien. Tu es libre. Est-ce que tu es affranchi? Donc ce matin-là, il faut être réellement affranchi. Amen. Il faut être réellement libre. Amen. Quand tu sais Jésus, Jésus c'est la liberté. Jésus c'est la liberté. Tu ne te reproches rien. Mais tu es esclave de qui? Tu es esclave de qui? Qui t'a acheté en tant qu'esclave? Ou bien c'est la sorcellerie qui t'a acheté en tant qu'esclave? Et tu es dans le service de la sorcellerie. Tu n'es pas libre. C'est quoi? Il y a des hommes de Dieu qui vont croiser les esprits de mon père de pouvoir satanique. Mais si il ne suit pas les instructions de leur maître, est-ce qu'il est libre? Il n'est pas libre. Matthieu 4, 17, 22. Matthieu 4, 17, 22. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher. Allez, le ministère de Jésus de Nazareth. Quand Jésus a commencé son ministère à Capernaum, qu'est-ce qu'il prêchait? Qu'est-ce qu'il disait? Il n'a pas dit toi, tu vas voyager. Toi, tu seras prospère. Non! Jésus n'a pas prêché ça. On s'en va. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, répandez-vous. Il faut te repentir de ta mauvaise voie. C'est le message clé que nous a laissé aller sur son Père. Il faut te repentir de ta mauvaise voie pour que tu puisses avoir une place au paradis. Pour qu'au dernier jour, ton âme soit sauvée. Il parlait de la repentance. Mais pourquoi les chrétiens ne peuvent pas se repentir? On courait derrière les miracles. La clé du ministère, c'est la repentance. Redis à Jésus sincèrement et il pardonnera tes péchés. C'est pour ça qu'il a la croix, son sang versé pour l'humanité entière. Son sang t'a racheté. Ce n'est pas le sang d'un oiseau, ni d'un mouton, mais c'est le sang unique de son fils Jésus.
péché de notre vie, qui t'arrachait la croix. Amen. Il pouvait laisser ça. Pourquoi Adam et Ève, ils ont commis le péché? Dieu pouvait laisser. Il pouvait laisser. Et chacun vit en désordre. Mais quand il a vu ça, non, c'est pas bon. À ta naissance, Dieu t'avait déjà béni. Dieu t'avait déjà béni. Tout était à ta portée. Mais c'est le péché qui t'a séparé de Dieu. C'est le péché. Amen. C'est le péché. Amen. La Bible dit, l'humanité est séparée de Dieu. Il n'y a plus de relation entre nous et Dieu. Qu'est-ce que Dieu a? Dieu s'est assis sur son trône divin. Il a réfléchi. Comment? Parce que le diable a trompé Adam. Amen. Tu dis non? Nous sommes sous la grâce. Péché, c'est péché. Quand le diable a trompé Adam, Ève moins. Quand le diable a trompé Ève, et le serpent a séduit Ève. Quand elle a séduit Ève, elle ne voulait pas le seul. Elle a dit à Adam, mange aussi. Quand on a fini de manger, Dieu a dit quoi? Est-ce que moi il mangeait là? Dieu était là? Dieu voit tout ce que tu fais. Amen. Dieu voit tout ce que tu fais. Amen. La voix, c'est fiateur du ciel. Il dit Adam, je t'ai donné un recommandement. Mais pourquoi tu as mangé ce fruit? Adam dit c'est la femme. La femme a reçu sa sentence. L'homme aussi a reçu sa sentence. C'est à partir de ce moment-là, la femme, quel est le rapport? Sa souffrance, elle a fait 9 mois de grossesse. C'est la colère de Dieu. Amen. C'est la colère de Dieu. Amen. C'est ce que tu dois payer. Ce que tu as fait, c'est ce que tu dois récolter. Amen. Il pouvait laisser. Il a dit à l'homme. L'homme a dit gratuitement. Il a dit à l'homme, quand tu as écouté qui? Tu n'as pas écouté, tu as écouté ta femme. Ça vous dirait, tu as écouté. Vous écoutez tout. Amen. Vous écoutez tout. Et vous prenez les mêmes sentences. Amen. Quand tu as écouté ta femme, toi, c'est la chier de ton front. Tu vas cultiver la terre. La chier là, c'est ce que tu as pris pour manger. La terre serait dure, le sol. À cause de ce que tu as fait, je te fais comprendre. Tout acte que tu poses, tu vas payer ça à la fin. Amen. Ça te plaît dedans. Ce que tu as au moment où tu vois rien, ça te plaît. Mais attends, tu vas voir. Attends, tu vas voir. Faut pas te repartir ce matin ce que tu as de dire. Faut pas te repartir. Il faut rester dedans. Il faut donner des informations partout où tu vas. Amen. Ils n'ont pas gagné. On payé. Qu'est-ce ont payé? Comme Dieu est amour, Dieu est miséricorde, Dieu est compassionnel. Son amour est infini. Il a dit, il est descendu du trône. Il est venu réconcilier l'homme avec Dieu. Amen. Qu'est-ce qu'il a fait? Adam a mangé pomme. C'est un arbre. C'est un arbre. Jésus est venu. Il est pas où? C'est à la croix, c'est un bois. C'est des révélations. Amen. C'est des révélations. Il est un peu le prix. Mais on ne doit pas donner le sang des moutons. Ni un peu. Mais le sang qui doit annuler tout, c'est le sang d'un être humain qui n'a pas de rapport sexuel. Que le Saint-Esprit a fécondé sa mère. Marie, il était saint, sans défaut. C'est lui qui a annulé tout. Amen. C'est pour ça que les gens copient. Quand tu vas dans les villages, on demande poulet. Quand tu vas chez le marabout, il demande poulet. Viens goger poulet. C'est le sang de l'animal. Pour nous, il n'y a plus de sacrifices à faire. Amen. En celui qui a Jésus-Christ. Parce qu'il a dit à peu le prix. Amen. Pour tout le péché que tu as commis pour l'humanité. Le sang efface toute ton péché. Mais pourquoi tu ne veux pas changer?
Ils ont parti. Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux, c'est quoi? Le royaume des cieux, c'est quoi? On dit depuis là, le royaume des cieux n'est pas. On dit réponds-toi. Le royaume des cieux est proche. Qu'est-ce que la recherche? C'est la mort qui te surprend. Quand tu mets sur ton royaume des cieux, tout est fini. Amen. C'est le royaume des cieux qui te prend. Et tout est fini. Quand on dit que la mort est proche, il faut te repartir. La mort surprend. Il faut te repartir. Tu vas attendre quand le royaume des cieux. C'est la mort qui est le royaume. Au moins ça vient là. Ça ne te contrôle pas. Ça te prend. Ça va à tes actes. C'est là que tu vas répondre. C'est ta fin du monde, ça. C'est toi qui as la fin du monde. Il ne faut pas attendre que la fin du monde, là, c'est pas tout de suite la fin du monde. Mais toi, là, c'est ta fin du monde, c'est la mort. Là, tu vas rencontrer. Il ne faut pas te repentir, hein. Reste dans ta mauvaise habitude. Reste à critiquer les gens. Reste à juger. Il ne faut pas te repentir. Tu ne sais pas si demain tu vas mourir. Mais là, ça va te suivre. Ne te repens pas. Bon, ça va. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, On dit comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères. il a eu qui? Deux frères. Simon appelé Pierre, Simon appelé Pierre, André son frère, André son frère. qui jetait un filet dans la mer. Il jetait quoi? Un filet dans la mer. Car ils étaient des pêcheurs. Donc, des pêcheurs de poissons. Il a dit, suivez-moi suivez-moi, et je vous ferai pêcheur je d'hommes. vous fais le péché d'homme. Aussitôt, il laissait le filet. Ils ont laissé le péché. Laisse ton péché. Amen. Laisse ton péché. Ainsi Jésus. Laisse le péché. Ainsi Jésus. Ils ont laissé le péché de mensonge. Et ils ont commencé à suivre Jésus-Christ. Tu vois que c'est filet contre le péché. C'est la vie de ce esprit. Amen. Tu pouvais dire, non, mais c'est poisson d'air qui fait, et puis il nourrit ma famille. C'est ça qu'il fait. Il dit, laisse, il y a la mort là-bas. Laisse, il n'y a pas la gloire là-bas. Ce que tu fais, il n'y a pas la gloire. Le marché n'a pas la gloire. Laisse ça, et suis-moi, tu verras ma gloire. Amen. Est-ce que tu as laissé ce que tu fais? Tu as laissé ce que tu fais? Ce que tu fais, tu as laissé? Tu n'as pas laissé. Mais comment tu veux que tu t'aides? Toi, il faut laisser. On est, ils ont laissé le filet. Et le suivi. Et le suivi. La même année, il y avait quelqu'un que je connaissais. Hé, toi, tu dois te lever. Tu ne dors pas la nuit. Il y avait quelqu'un que je connaissais. Lui ne connaissait pas sa destinée. Lui ne connaît pas sa destinée. Mon frère, peut-être c'est ton fils. Tu as pu me connaître ta renommée. Amen. Peut-être c'est ton fils. Son père était laboureur. Son père avait une plantation. Il ne connaissait pas Dieu. Mais il y avait quelque chose dans son fils. Il y avait une destinée. Il y avait une gloire. Il y avait une miracle. Il y avait la parole dans son fils. Il y avait la parole dans son fils. Mais le père ne savait pas qui son fils était. Qui son fils était. Son père dit, tu es associé à moi. On va labourer la terre. Oh, c'est un homme qui devait permettre que la rue de son père soit connue. C'est un homme qui devait permettre que la rue de son père soit connue. La vérité, tu as dit à Élie, il y a quelqu'un dans l'église. Il y a quelqu'un dans les chutes dans le quartier. Il y a quelqu'un qu'on a rejeté. Il est là-bas, dans une maison en bois. Je t'ai envoyé Élie. Valérie, 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 Valérie. La Valérie, qu'est-ce qui est arrivé? Il a mis son manteau. Il a jeté son manteau. Il a jeté son manteau. Il a jeté l'onction. Il a jeté le miracle. Il a jeté la gloire. L'élévation. C'est toi. C'est toi. C'est toi. C'est toi. Ne le comprends pas. Aujourd'hui, Dieu t'a fait la grâce. Dieu t'a fait la grâce. Le papier est tombé. La Bible. La Bible. Élie, suis-moi. 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 Tu seras grand. Suis-moi. Tu seras grand. Suis-moi. Par le nom de ton Père. Je vais changer. Je vais changer. Gloriama! La Bible! Attendez! La Bible! La Bible!
vérité. J'abandonne tout. J'abandonne tout. Amen. Et je te suis. Il a abandonné. Laisse ce que tu fais. Et suis Jésus. Amen. Laisse le péché. Laisse et suis Jésus. Amen. Quand Élisée est sorti, il a fini d'organiser la manifestation. Il a fait un peu. Il a fait les amis du quartier. Il dit, venons, on va danser. C'est bon, au revoir. Amen. On me dit de suivre quelqu'un. Il dit, c'est pas comme on m'a décidé de faire. Mais je le suis. Il a laissé tomber la plantation. Il était à son père. Pourquoi l'abandonner? Pourquoi l'abandonner? Il n'a pas dit non, j'ai cherché mon papa. Il a laissé. Oh! Comment ça va? Suivez-moi et je ferai vous le faire. Quel attends? Oh, c'est esprit. Quel a suivi Jésus-Christ? Aujourd'hui, on parle de qui? On parle des 12. L'un est maçonné. Ils sont maçonnés de la Bible. C'est que 6 mois à l'est, tu verras la gloire. Voilà. Mais on prend pour prêcher. C'est toi on prend pour prêcher. Est-ce que toi on te prend pour prêcher? On te prend pour prêcher? Laisse ton péché. Laisse ton péché. On s'en va. De là, On dit de là, étant allé plus loin, il allait plus loin. il vit 2 autres Il frères. a eu 2 autres frères. Jacques, Jacques, fils de Zébédée, fils de Zébédée. et Jean, Et Jean avec toi? son frère qui était dans une barque D'un bac. avec Zébédée, La condition n'est pas bonne. leur père, Les pères. et qui réparait les filets. Ils sont en train de réparer souder le filet. Allez, papa. Il les appela. Il les appelle. Demande le père. Il les appela. Aussitôt, Il laissait le pain. ils ont laissé. Ils ont laissé. Ce que les pères font là, ça ne nous glorifie pas. Marabout, tu vas là. Non, on ne va plus danser combien. On te laisse ça. À quel tu nous appelles? Ça va? Et le père le suivit. Ils ont fait quoi? Le suivit. Ils ont laissé quoi? Ils ont laissé le père suivit Jésus. Amen. Laisse ce que tu fais. Amen. La veuve laisse. Il y a quelqu'un. Lui, il était un escroc. C'est un escroc. Quand Jésus t'appelle, il veut te faire du bien. Parce que la situation que tu vis là, ça peut t'apporter à la mort. Et tu vas en enfer. C'est une grâce qui veut te donner une place au paradis. C'est ce que Jésus fait. Il y a quelqu'un qui était assis au poste de péage, Matthieu. Il dit, laisse mon mari. Laisse ça sur moi. Il a laissé. Aujourd'hui, on parle de lui, Matthieu. Il y a des péchés qui vont permettre que tu vas en enfer. Il y a des péchés qui permettent que tu ne rentres pas dans ta gloire. Amen. Je te dis la vérité. Amen. Laissez sur eux. Élie a laissé, il est la gloire. Marc 10, 49, 52. Marc 10, 49 à 52. Attrapez là-bas. Viens là-bas, l'esprit, c'est l'esprit. L'esprit. Viens de la chaise. Laisse à côté. Laisse à côté d'elle. L'esprit est touché. Marc 10, 49 à 52. On s'en va. Jésus s'arrêta et dit, Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. appelle qui? Bartimée. Il doit laisser le péché pour qu'il puisse voir clair. Il y a un message sur sa vie. Il ne parle de sa gloire. Il ne parle de la bénédiction. Il ne parle de sa destinée. Mais le péché l'empêche de déplacer son pas. Le péché l'empêche de déplacer son pas. Bartimée s'est donné. Il a crié. Lorsqu'il criait, Jésus a dit quoi? Il appelait la veuve. Il appelle la veuve. Il attend. Qui a rendu la veuve? Qui a permis que Bartimée soit aveugle? Qui a permis que Bartimée soit aveugle? Le péché. C'est le péché.
C'est le péché. C'est le péché. C'est le péché. Luc dans ce Jean 5 dit quoi? Attends, finis ça. La Bible, il dit quoi? Attrapez. Ça va. La Bible dit quoi? Tu vois les garçons? Mettez péché. Amen. Je te prêche quelque chose ce matin. Soulève ça. Mets la musique. Sois vigilant. Alléluia! Amen. La Bible est Bartimée, le péché l'a couru. Ça l'a fait changer sa destinée. Et il est devenu mendiant. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le péché. Il a pris une décision. Il est aujourd'hui là. On dit à quelqu'un qui passe, qui se nomme G. Je ne le connais pas. Mais je vais me mettre au bord du carrefour. Il y a plusieurs mendiants. Mais lui, il était assis. Un des mendiants. Mais les autres mendiants là ne veulent pas se repentir. Amen. Ils ne veulent pas. Parce que ce qu'ils font là, ça leur plaît. Tu peux venir à quelqu'un à l'église, mais la personne c'est un voleur. Mais ce qu'il fait, ça lui plaît. Tu ne savais pas ça? La Bible dit, quand Jésus passait, il a entendu parler de Jésus. Il dit, fils de David, c'est toi qui ôtes le péché. C'est toi qui délivres. C'est toi qui guéris. C'est toi qui la vie. Voilà ma condition. Qu'est-ce que je dois faire? Fils de David, Jésus s'est arrêté. Il connaît le cœur de Bartimée. Il sait que Bartimée veut changer. Il dit, Bartimée, c'est comment Bartimée criait. C'est quand Bartimée criait. Les autres ont dit, Bartimée, tais-toi. C'est les esprits d'opposition qui ne veulent pas que Bartimée change. C'est les esprits d'opposition. Amen. Acclame Jésus-Christ. Amen. Il a commencé à crier plus fort. Il y a un petit effort. Quand tu vas faire net, Jésus va te délivrer. Il y a Amen. un petit effort. Il a crié encore. C'est tombé dans les oreilles de Jésus. Il s'est arrêté. Il dit appelez-le. On dit Bartimée, le maître t'appelle. La vie t'appelle. La délivrance t'appelle. La gloire t'appelle. La solution t'appelle. La paix t'appelle. Le Dieu éclaire les yeux des aveugles t'appelle. La Bible dit, on ne va pas devant le trône de Dieu avec le péché. On ne vient pas devant le trône de Dieu avec le péché. Amen. Mais vous les Ivoiriens là, votre position mauvaise pour venir devant le trône. Enfin là, une fois qu'il fait les règles, il va venir devant le trône. C'est l'impurité, c'est la saleté, c'est le péché. Mais toi, tu vis des. En principe, tu viens, tu es assis là, puis tu danses. Ça ne dit rien. Jésus appelle-le. Mais attends, Jésus, c'est la vie. Il est saint. C'est un Dieu 3 fois saint. Bartimée dit, je vais aller faire lui là-bas. Ah, le péché qu'il a commis là. Il a levé son manteau. Il a laissé le péché. Il dit, toi là, entre moi et toi, je mets le divorce. Amen. Je mets le divorce.
tracé un chemin pour moi. Je dois sur ce chemin-là. Quand il est arrivé, le manteau de Lisa, jeté. Amen. Divorce. Il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il dit, je veux. Voilà. Quand tu vas dans Jean 5, il dit quoi? Cherche quelque chose. Jean 5 dit quoi? Jean 5 a dit quoi? Jésus à Jéricho, guérison d'un malade à la piscine de Bethesda. Ouais. Après cela, il y eut une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda. Et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques. Mais pourquoi l'aveugle est resté avec 38 ans? Pourquoi l'aveugle est resté avec 38 ans? Au bord de la piscine de Bethesda, les 5 portiques. Les 5 portiques, c'était la loi de Moïse. Pourquoi il avait 38 ans? Il y a des chrétiens qui viennent à l'église, mais qui demeurent dans la même position, ils ne changent pas. Ils ne veulent pas changer, parce que leur péché ne veut pas laisser. Ils ne veulent pas laisser. Dans ta situation, demeure. Amen. Tu changes d'église. Tu vas le péché encore là-bas. Il y a des chrétiens qui sont dans la sorcellerie, qui ne veulent pas laisser ta décision et puis la décision de Dieu. Tu tournes dans les églises. Mais ma soeur, depuis là, il faut laisser ce que tu fais. Lui ne voulait pas laisser. Pendant 38 ans, qui l'a soulevé et il a déposé avec des devant la piscine. Qui l'a soulevé? C'est ses parents qui l'ont soulevé? C'est lui-même. Donc, il est obligé, lui-même qui s'est soulevé. C'est un chrétien paresseux. Amen. C'est un chrétien charnel. C'est un chrétien qui n'est pas converti. C'est mauvais dans lui plaît, ce qu'il fait lui plaît. Il vient à l'église, il est le nana au carrefour. Amen. Lui là, il a pris femme de quelqu'un. Ça peut être peut-être c'est un diacre ou un responsable. Ça l'a cloué. Pendant 38 ans, il n'y a pas de guérison pour lui. Jean combien 5? Il y a pas de 38 ans. Qu'est-ce que Jésus lui a dit après? Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Prends 14. Jean 5, 14 dit quoi? Depuis, Jésus le trouva dans le temple. Jésus est dans le temple, il a dit quoi? Et lui dit, Et il dit, voici, tu as été guéri. tu étais 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 Guéri. Ah, ça va? Ne pêche plus. Tu étais c'est quoi, professeur? Hein? Tu étais. C'est pas maintenant que tu seras guéri. Mais tu es déjà guéri. Mais ton péché, il faut le laisser. Il faut le laisser. Et quelle est la cause de Jésus-Christ? Il a fallu qu'il attende l'instruction de Jésus. Quand Jésus lui a dit, il dit ne Pêche plus. ne Pêche plus. ne Pêche plus. allons-y. De peur De peur. qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Il t'a dit depuis la mort. La question depuis. Je te l'avais dit. Bon,
Il était pas donné, il faut partir. Il y a une condition. Il y a un code dedans. Il y a un code. Il lui a donné un code. Quand tu vas chez un marabout, le marabout a un code que tu donnes pour ne pas gâter ton médicament. Il y a un code. Amen. Est-ce que tu as laissé ce que tu fais? Je sais ce matin-là, c'est ce que je dis. Amen. Il faut laisser ce que tu fais pour voir la gloire de Dieu. Il faut laisser ce que tu fais. Aujourd'hui, c'est l'argent qui est Dieu. Aujourd'hui, c'est l'argent. La personne est sorcière. Il est sorcière. Il veut qu'il a l'argent, on l'introduise directement qui est responsable. Amen. Aujourd'hui, dans les églises, le monsieur, c'est eux qui ont fait les routes. Oh, pasteur. Et il a 3 petites cellulaires dans le ministère. Le pasteur n'a pas le droit à parler parce qu'il paie sa maison, il paie son carburant. Donc c'est lui qui doit le faire des routes. Donc ce que je dis, c'est que tu approuves. Amen. On va raccord nous tous. Amen. On va raccord. Ou c'est Dieu qui t'a appelé, ou c'est la chair qui t'a appelé. Amen. Tu vas choisir le. Si tu m'écoutes ce matin, si tu es pasteur partout, il faut te repentir. Et revenir à Jésus. Amen. Je te parle de la repentance. Sans la repentance, tu ne vois la face de Dieu. Amen. Tu ne peux pas voir la face de Dieu. Tu ne peux pas. Il faut te repentir. Amen. Il faut te repentir. Amen. Aujourd'hui, les hommes de Dieu ne peuvent pas se repentir. C'est pour ça qu'on prend le pouvoir satanique, le pouvoir démoniaque. Vous venez. Ah, Jésus l'a dit. La repentance, c'est le pardon des péchés. Il faut te repentir. Ce que tu fais n'est pas bon. Reviens à la bonne voie. C'est pour ça la Bible. Au commencement de la parole. La parole était Dieu. Et Dieu était la parole. Tout Dieu était fait par sa parole. La parole est chez les siens. Les siens n'ont pas reçu. Les siens, c'est qui? Ceux qui sont de la mauvaise foi, qui ne veulent pas changer, qui aiment les ténèbres, qui aiment les ténèbres. C'est les siens qui n'ont pas reçu. Amen. Alléluia. Amen. Mon frère, il faut te repentir. Il faut te repentir. Amen. Il faut te repentir. Amen. Il faut te repentir. Amen. J'ai cherché le prêcher en gré. Quand j'ai commencé le ministère, le gars m'a dit, toi, c'est le que tu vas faire. Donc, dans le quartier d'Angré là, je suis rentré dans un quartier, dans une cité. Oh, il y avait un homme de Dieu. Lui, son logo là, c'est un corbeau. Il tape ta pète. Il est déchiré. Donc je prêche dans le quartier, il vient comme ça, il vient comme ça. L'homme de Dieu sort. Il dit, toi, je t'interdis de prêcher ici. Ou il va prendre la police pour venir t'attraper. Il dit, aïe. Monsieur, il ne comprend pas. Il dit, je t'interdis de prêcher ici. Sinon, tu pourrais, au 22e, on peut t'arrêter. Ah, j'ai ma Bible, j'ai ma Bible rouge. Il dit, ah, je ne comprends pas. Michel est à la maison. Michel est prié. Le lendemain, je suis passé là-bas, moi. J'ai commencé à prêcher. Il dit, toi, c'est Dieu. Je te dis, c'est calme de Dieu. J'ai dit, Matthieu 28 ans, verset 18 ans. Tu as appelé ses disciples. Il a le pouvoir d'aller partout, dans le monde entier. Donc, moi, tu m'as conduit dans le carrefour, dans la cité, pour lui prêcher la parole, pour lui prêcher la repentance, pour lui donner ta vie à Dieu. Amen. En fait, les gens sont sortis.
Passe à qu'est-ce monsieur, qu'est-ce qui se passe? Il a dit non. Je sais qu'il est pressé. Il m'a dit d'arrêter de crier. Dès qu'il est passé, il va voir la police. Ah lui, il dit le serviteur de Dieu. Donc, il y a une maman qui m'a attrapé. Elle dit bien. Elle dit bien, dans le quartier, elle dit bien. Elle est sortie. Et il y a un Congo. Et il y a un maman, pardon. Ça, maintenant, quand il venait, je suis rentré dans le marché de Kopo Vico. Et j'ai commencé à analyser, puis je ne sais pas. On n'a pas le même esprit. Ça le dérange. Moi, je suis la lumière. Lui, dans le ténèbres. Donc, ça le dérange. Donc, on oublie de faire opposition contre toi. Il oublie de te combattre. Il dit merci, j'ai tout compris. Oh, dans l'église, là, quand il fait comme ça, là, tout le monde tombe. Il n'y a pas qui a l'esprit. C'est l'esprit impur. C'est l'esprit impur. Dans les vrais hommes de Dieu, là, ils sont combattus. Je te répète ce matin, là. S'il y a un véritable homme de Dieu qui presse la vérité, son église, là, s'il y a trop de dons, ils sont secs. Tu comprends ce que je te dis? Amen. Un homme de Dieu qui vient réellement du trône de Dieu, s'il y a trop de personnes dans son église, sec. Amen. Pose-moi la question. Pose-moi la question. L'homme n'aime pas la vérité. Amen. Toi, tu viens, un poste va venir ici. Quelqu'un vient m'appeler assis. Appelez Baba Guy. Là, ça 4-4. Et puis, il a une petite copine de la voiture. Là, vous parlez. Et puis, tu prêches. Réponds-toi! Tu es marié, puis tu es petit quoi? Tu es marié à venir. Amen. Amen. Il n'aime pas le péché lui plaît. Il n'aime pas la vérité. Là, il a oublié de sortir. Laisse-moi au presse. On a dit, tu vas voyager. J'ai prophétisé dès matin. Tu auras un grand contrat. Là, pas, c'est rempli. Amen. C'est ça qui a été dit. Amen. Voilà. Parce que le péché plaît aux hommes. Le péché plaît aux hommes. L'homme n'aime pas la vérité. L'homme le péché. C'est le péché qui le tue. Voilà un témoin. Lève-toi. Lui, il était vigile. J'ai un serviteur de Dieu Gabonais. Donc, quand il vient ici, là, j'ai prié pour lui. J'ai prié et je parle de la repentance. Ah, le Gabonais, sa femme là, elle fait une incantation. Donc, quand il va là-bas, le Gabonais lui demande, ton pasteur, il a prêché sur quoi? Il dit la repentance. Et puis il ferme sa bouche. 3 fois, sinon on a chassé. Et bon? Amen. C'est ce que dit le ministère. Quel fait de route il t'a donné? Quel fait de route ton maître a pris? C'est quel fait de route? C'est la repentance, le pardon des péchés. Il faut te repentir. C'est pas la prospérité qu'il t'a donné. Il t'a donné la repentance. Ton seul, lui son seul but que Jésus a souci de toi, c'est pour que ton âme va au paradis. C'est pour que tu es reparti. Il faut te repartir. Pour que ton âme va au paradis. Qu'est-ce que c'est? Ou bien, c'est un Dieu que tu regardes. Ça ne va pas être toi. Tu es un esprit d'un corps. Tu es un esprit d'un corps. Tu es esprit. Tu es enveloppé par la boue. C'est la boue qui t'a enveloppé. Tu tombes là. L'esprit sort. Ça va où? La question te pose. Ça va chez les petits nanas. Ça va chez les petits nanas. L'esprit est parti. Ça va en jugement. La terre là. Quand la fée a venu, quand la fée a dit, oui. Parfois il est mort. Il ne sait pas où. Il faut te repentir. Je dis la vérité. Amen. C'est la repentance. C'est la repentance, hein? C'est ce qu'il nous a laissé. Mais si il n'y a pas d'autre là, il t'a laissé quelque chose là. Moi, je ne sais pas.
ce que tu bénéficies, ce qui est ta bénédiction, c'est la vie éternelle. C'est le paradis, c'est tout ce qui est ta bénédiction. Tu mets toi au paradis. Sinon, ce que tu emmagasines sur la terre, là, tout ce que tu prends, là, ça ne va pas être toi. Bon. Il y a deux personnes. On va pas dire à ça. Il y a deux personnes. Les deux personnes, c'est qui? Il y a deux personnes. Les deux personnes, c'est qui? C'était le pauvre Lazare et le riche. Le riche a des biens. Il a les immeubles. Il avait tout. Mais Dieu a vu la condition du riche. Parce que le riche, son âme va en enfer. Dieu a suscité Lazare pour lui faire le riche. Pour que le riche se réduise à lui-même. Pour que le riche s'en va au paradis. Parce que Dieu est bête. Quand Lazare est parti vers le riche, qu'est-ce que le riche fait? C'est qu'il tombe en bas de sa table. C'est ce que Lazare mangeait. Or, c'était une opportunité pour que le riche aide Lazare. Aide Lazare, ça peut être prendre au riche dans le paradis. Mais il n'a pas compris ça. C'est pour ça que vous voyez les musulmans font beaucoup de monde. Les musulmans font trop de monde. Le monde a reçu de tout. On dit l'amour. Comme beaucoup de mutilés péchés à la révélation. Lazare a les gars au pied. Il y a une cherche Lazare. Le riche a les moyens pour donner l'argent à Lazare, d'aller à la pharmacie ou aller à la clinique. Dieu a reçu le temps au riche. Ça coule. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a donné à un chien de la bouche du chien antibiotique. Et puis il a pris les pieds de Lazare. C'est là la terre de guérison. Attends, je ne comprends pas. Dieu fait rien en vain. Amen. Dieu m'envoie tout à l'heure chez toi. Parce que tu sais que tu es méchante. Mais m'envoie là pour que tu chantes, pour que tu sois la paix de Dieu. Mais quand il arrive, ta méditation continue. Dieu n'est pas là. Pourquoi Dieu est bête? Dieu n'est pas bête. Mais c'est pas biblique. C'est biblique. C'est biblique. Comment il l'a dit tout à l'heure? C'est biblique. Et c'est biblique. Et c'est biblique. Clame Dieu. Donc c'est la Bible, voilà. On ne sort pas de la Bible. On ne sort pas, on est tout dans la Bible. C'est bien, on va l'avoir tout le temps. C'est biblique, là. On va l'avoir tout à l'heure. Ils sont mélangés. J'ai dit c'est biblique. Il y a quelqu'un d'autre. Là, il n'a pas voulu. Quand Lazare est mort, il allait où? Au sein d'Abraham. On dit au sein d'Abraham. Il était assis là-bas. 2 ans, 3 ans plus tard, le riche meurt. Il va où? On dit on va au séjour d'Abraham. Au séjour d'Abraham. Ça veut dire que c'est une différence. Au sein, c'est de mort. Ça veut dire que l'enfer, le paradis est. Pourquoi le riche allait au séjour des morts? Et c'est ça. Il n'a pas su prendre Lazare. Quand Lazare était de danser, il dansait. Le riche s'est rappelé. Il dit, lui là, je le connais. Lui là, je le connais. Pourquoi tu le connais? Quand il est venu vers toi, si tu l'as aidé, au moins il y a des placements si tu le connais, il ne pourra pas t'aider. Au moment où papa veut derrière, au moment où la situation est comme ça, au moment où il cherche terrain, au moment où tu me fuis, dès le matin tu me fais grâce. Eh papa, merci, malade, coco, tu vas mourir. Et ça, c'est la révélation vous donne. C'est pas la révélation vous donne. Mais nous, on parle les petits de la révélation par la chair. Dieu a permis une situation. Le riche a soif. Il dit, Père Abraham, je t'en supplie, dis à Lazare de mettre son église. Vous voulez rafraîchir ma langue? Abraham a dit quoi? Il y a un grand fossé entre toi et nous. Souviens-toi,
Quand tu étais dans la Miss Lolo, les strings, les guélinés, les poulets cravates, les poulets face tordus. Amen, vérité. Non, pas. Quand tu étais dans le péché, c'est ça. Amen. Lazare n'avait rien. Mais Dieu l'a envoyé vers toi. Il suffit de donner 1 kilo de riz. Ça peut le ressasser. Tu as refusé. Tu as préféré le loulou. Il dit pardon. Quand il a préféré le loulou, il y a 5 frères qui sont là-bas. Dis à Lazare d'aller là-bas. Il dit non. Lazare ne va pas là-bas. Il dit pourquoi? Il dit il y a l'évangéliste là-bas. Ceux qui crient dans la rue là, ils vont comprendre. Si ce ne répond pas, il viendra comme toi là-bas. Pourquoi il a dit ça? Pourquoi il a dit ça? Pourquoi il a dit ça? Pourquoi? Si ce ne répond pas, il viendra aussi là. Non. Mais pourquoi il a dit ça? C'est la question que je pose. Il a pas dit s'il n'a pas de prospérité, il dit s'il ne répond pas. Il faut parler en langue. L'Orient Kuraba. Il faut faire minutes. Toi, tu vas quitter. Le parti va sauter au cou de marche. Tu es dans le péché, tu vas en faire. Quelle que soit la dimension de ton action, quelle que soit la dimension de ton action. Béni, il remplissait les stades. Il remplissait les stades. Il remplit les stades, il n'y a pas de place. Les Indiens voient. Les boîtiers bâtiments marchent. Ils marchent. Ils font tout. Dieu dit bon. Il est tombé dans le coma. Dieu l'a envoyé au ciel là-bas. Il dit hey, tu n'as rien fait. Il dit quoi? Il y a 100 personnes qui dans le parti. Il dit tu n'as rien fait. Mais il a pris ça. Il dit tu n'as rien fait. Retourne. Presse la repentance sur le pardon des péchés. L'église peut être remplie. Peut-être il y a une seule personne qui va parler pour les tous qui sont remplis. Il dit quoi? Il dit quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit tu as dit 4 il est content? Ou bien tu es marié, il est content? Ou bien tu as un grand bureau, tu es président, Jésus est content? Il n'est pas content. Il dit, quand tu vas évangéliser, que jeune homme, tu es converti, 1500 ans! Alors, je suis venu. Je peux faire le meilleur pour vous. Vous pouvez travailler. Vous pouvez vous marier, mais vous n'êtes pas repentis. Il a fait le travail en vain. Amen. C'est tout. Alléluia. Amen. Je parlais de pourquoi tu vas susciter quelqu'un. Hein? Tu as envoyé Lazare. C'est le riche n'a pas voulu. Hein? C'est biblique. C'est biblique. Naaman était quoi? Naaman, qu'est-ce que Naaman a fait puis Dieu l'a envoyé chez Élisée? Qu'est-ce qu'il a fait? Naaman était quoi? Général de l'armée. C'est lui qui a aidé les Israélites. Comment tu vas dire qu'il les a aidés? C'est lui qui les a aidés. Le peuple israélite, ceux qui mourent Israël sera mort. Celui qui bénit Israël sera béni. Naaman les a aidés. Il n'y a pas plus les preuves en Israël. Dieu a permis que Naaman les aide et ils n'ont plus bénéfice. Ils l'ont capturé. Ils l'ont envoyé en Israël. C'est pas la Bible que Dieu a passé. C'est pas elle. Quelqu'un vers toi. Même les hommes de Dieu, c'est biblique. Dis-moi encore, ils ont la révélation. La Bible, il y avait un roi qui s'appelait David. Il a pris la femme du riz. Il a pris la femme du riz. Il a pris Abishab. Abishab parce que c'était fini pour elle. Parce que David était roi.
Les femmes là, quand on dit que quelqu'un a jeté là, c'est fini. Amen. Ah, les mariés. Tout à l'heure, il y a des femmes mariées ici. On dit, Ouattara t'appelle. Elle est son mari, on dit, mon père. Elle a dit, Ouattara dit, on lui dans la chambre. Elle ne demande pas. Comment ça c'est ça, Abissa va faire? Quand David dit, bon, tu me plais. Elle a dit, je suis mariée. Elle dit, quoi tu me plais? Dis-moi. Dis-moi, roi. Ah, tu es marié. Tu pètes la porte. Tu as entendu roi, tu as éclaté. Roi, tu mens. Tu as donné un poste à mon mari. Ah, tu vas en enfer. Toute la semaine, tu m'aides. Tu es en enfer. C'est biblique, c'est des livres de la Bible, tu donnes. Et quand il a fini, malheur pour lui, il est tombé à sec. Tu prends maman qui puis tu tombes qui? Et maman qui est enceinte. Comment ça s'est passé? Si tu vois, elle serait fâchée. Qu'est-ce qui se passe? David est tourmenté, il est roi, il est mélangé, mais le peuple sera au courant. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit Joab, tu as marché dans ma major. Joab, Uri est venu. Uri dit qu'est-ce qu'il y a? David a botté un coup. Il a donné à boire à Uri. Uri est garage. Il dit Uri, va chez ta femme là, tu as pour dormir là-bas. Parce que si Uri va, ah non, c'est pas pour lui. Uri a comme des dents. Elle s'est dit qu'il a cédé. Uri, non, Dieu dit, Uri, oh va dire, il faut dormir devant la cour de David. L'esprit de Dieu. Dieu, comment tu es dévoilé quand tu es laissé, tu es pas là. La même année, Uri a dormi dans la porte de David. Matin, il a appelé Joab, son chef d'état-major. Il dit bon d'accord, il a fait une lettre. Tu mets Uri au milieu où le combat est tasse là. Tu as pris sa femme, tu l'as enceinté. Il a commis 2 péchés graves. Lui, c'est la l'adultère. Et le maître, il a remis la lettre à Uri. Il dit, il faut partir. Mais quand il est arrivé là-bas, Uri a donné la lettre à Jean. Quand Jean a lu, il dit, Uri, mets-toi au milieu là. On va tuer Uri. Est-ce que ça veut vous prêcher? Laisse, répands-toi. Il y a des femmes ici, il y a des filles ici, il y a des chrétiens ici qui ont détruit le foyer des gens. Oh, le monsieur est marié à sa femme. Tu te dis non que je dois, Dieu m'a révélé. Mais pas qu'il parte là-haut. Amen. Non, Dieu il ment. Tu as une balle. Tu as fait le caméra. Et tu viens. Tu me dis c'est ma femme. Tu mon mari. Mais ça, Anna, c'est ça. Oh Dieu il ment. Et la vie aussi, c'est vrai. Elle qui prend dans les casseroles. Oh, les casseroles, il y a plus besoin de se fermer. Toi, tu vas donner une couverture là. Mais dans le foyer, rien ne va plus. Messieurs, dames, ça s'attend plus. À côté de toi. Mais tu vas payer. Amen. Tu vas payer. Amen. Tu vas payer. Ça là, tu vas payer parce que tu brises un foyer. Dieu t'a vu, il a dit la fille. On dit, l'homme n'a pas su de lui conjugal la femme. Le lui conjugal c'est quoi? Le lui conjugal c'est quoi? Le lit conjugal là, tu penses que c'est le lit qui est dressé dans ta chambre là? Ah maman là, c'est pas ça. Pose-moi la question. Pose-moi, je vous enseigne bien parti. Pose-moi la question. On dit le lit conjugal. Dieu dit tu n'as pas su le lit
conjugal. C'est dans le lit. C'est ça qui est revenu là, lit conjugal là. Tu mens. Il dit tu mens. Voilà ton lit conjugal. Je vais t'expliquer. C'est toi qui es le lit conjugal. C'est la femme qui est le lit conjugal. Quand tu sors là, qui couche à ton doigt et puis tu as un deuxième lit, tu es déjà sourd, tu as déjà détruit ton lit conjugal, c'est à toi. Maintenant, quand tu viens là-haut, tu te couches sur le lit, et puis là, tu relèves ta femme. On dit quoi? Tu as tué, tu as détruit ton lit conjugal? Oh! C'est pas ça, hein, de la chambre, c'est toi? Donc, Abishai a détruit le lit conjugal. On a tué Uri. C'est qui a détruit qu'on a tué Uri. C'est elle qui a détruit qu'on a tué Uri. Elle a détruit le lit conjugal. Si ce n'est pas au roi David, le lit conjugal était déjà stable. Mais qu'elle a détruit, c'est ça. Le lit conjugal, c'est toi. Vous savez, quand tu sors là, on t'appelle pis, pis. Toi aussi, tu es là. Qui m'appelle là? Hein? C'est vrai. Donc, tu as compris ce qu'il a dit? Tu as compris? Il faut aller détruire le lit conjugal. Là, on va t'attacher. On te met au soleil. La Bible dit, Dieu a envoyé qui? C'était Samuel qui était le conseiller de David. Quand Samuel est mort, Dieu a pris Nathan. Nathan dormait. Il dit, va! Nathan, dépêche-toi! Il y a un maître en Israël. Dépêche-toi, il dit, c'est qui? Il va chez le roi David. Ce que tu fais là, Dieu révèle. Quand il est arrivé chez le roi David, David était assis. Il a dit pas que Dieu n'a pas vu. C'est que Dieu ne te voit pas. Tu vois que Dieu ne te voit pas. Nathan dit, roi, je viens te voir. Il dit, rentre. Le roi assis à son bout. Quand Dieu t'envoie là, il faut accepter sa sagesse aussi. Nathan dit, il y a un monsieur qui a 5 brebis. Il y a un qui a un seul brebis. Et il y a un visiteur qui est venu. Il allait chez le riche. Il y a 5 brebis. Et le riche allait prendre la seule brebis du pauvre pour venir tuer pour donner ça au riche. T'avais dit quoi? Qui a fait ça? Dieu! C'est toi. David est mort? C'est moi. David s'est couché. Quand tu t'envoies quelqu'un pour te parler de ton péché là, on ne te suit pas Dieu. David s'est couché, tu es tout. Au sol, pendant 3 jours. Vous demandez la clémence de Dieu. Mais David était l'homme selon le cœur de Dieu. C'est la tête de mon. Pourquoi Dieu? Attends, vous pensez que David était l'homme selon le cœur. Tu as touché Dieu, tu as touché David. Tu touches David, tu as touché Dieu. Selon le cœur. Mais quand Nathan a fini de parler, il a dit à David, les peurs vont finir dans ta maison. Les peurs vont finir dans ta maison. Parce que tu as détruit le lit conjugal. Les peurs vont finir. La même nuit, son frère, sa soeur Tama, s'est couché à son petit frère. Le fils de David, Absalom, ça n'est pas son papa. Pendant 40 ans, il couchait à la fin de son maman. Tu payes le péché que tu commets. Tu payes ce que tu as dit. Répands-toi. Répands-toi. Tu vas payer. C'était le chouchou de Dieu. C'était l'amour de Dieu. Le diable qu'il paye. C'est ce que tu vas comprendre ce matin. Il faut te repentir. Il faut te repentir. Le message, il fait 2 messages. Ça, il vient de faire ça matin. Quand quelqu'un m'a appelé. Il faut te repentir. Dieu pas toute la repentance. Sors maintenant. Réponds-toi sincèrement. Peut-être à partir de te coucher, tu vas mourir. Tu vas où? Deux à 5. Le péché de notre Père,
Ce que notre papa fait, ça tombe sur les enfants. Comme ça, 2 à 5. Deux à 5, 20 à 21. 2 à 5, 20 à 21. Géasi, serviteur d'Élisée, frappé de la lèpre. Lorsque Naaman eut quitté Élisée et qu'il fut à une certaine distance, Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, s'est dit en lui-même: voici mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main. C'est bon. Élisée était quoi? Serviteur. Élisée était quoi? Serviteur de Dieu. Élisée était quoi? Serviteur de Dieu. Élisée ne fait pas serviteur de Dieu. Pose-moi la question. Élisée servait, et Géasi servait Élisée. C'est un serviteur de Élisée. C'est Élisée qui était serviteur de Dieu. Donc, il a dit, il ne servait pas Dieu, il servait Élisée. Donc quoi? La Bible dit, Naaman est venu, Naaman était guéri. Et Géasi courait derrière Naaman pour demander ce que son maître a refusé. Il y a des serviteurs, il y a des serviteurs qui sont près de Dieu, de l'homme de Dieu. Ils détruisent le ministère. Il y a des Géasi dans le ministère. Oh, quand tu fais ça là, c'est une malédiction. Tu vends tes enfants. Tu vends tes enfants. Tu les vends. Pourquoi il dit? C'est pas tout qui est sorti, hein? Toi-même le père, c'est la base de la souffrance des enfants. Toi-même le père. Tu as la base. Ça, c'est le premier point. Descends, verset dit quoi? Puis, il alla se présenter à son maître. À verset 1. Ouais. À verset 5 à verset 6. Élisée lui dit: Élisée lui dit: d'où viens-tu, Géasi? Géasi là, ta femme te demande, ton mari te demande, tu es quitté où? Oh, tu allais coucher à le boutique Diallo. Voilà. D'où viens-tu? Ah, ça va? Il répondit: ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. C'est un menteur. Il y a des hommes qui mentent. Il y a des hommes qui mentent. Tu mens. Et tu es chrétien. Tu ne vis pas dans la vérité. C'est un menteur. Quand tu mens là, ça rattrape tes enfants. Amen. Va me dire la vérité à ton prochain. Mais il ment. Il ment Dieu. Il ment le liberté de Dieu. On dit, ouais, les hommes de Dieu là, ils ne doivent pas maudire. Les hommes de Dieu ne doivent pas maudire. Il y a des occasions où les hommes de Dieu maudissent. Il y a des occasions où les hommes de Dieu te maudissent, ça t'attrape. Mais ce que Géasi a fait là, c'est bon. Il allait saluer le nom de son maître. Et Naaman va dire, Élisée a honte. Donc la honte qu'il est venu prendre. Il y a des serviteurs qui salissent le ministère de leur prochain. Ils détruisent le ministère à cause de l'argent. Élisée a dit quoi? Élisée lui dit: mon esprit n'était pas absent. Esprit, c'est l'esprit qui travaille. Quand ta femme sort là, quand elle vient à ton esprit, dit quelque chose, elle allait sortir à quelqu'un. C'est l'esprit. Quand la femme te regarde là, et puis tu parles là, l'esprit c'est que tu mens, mais tu t'enfonces. C'est l'esprit qui parle, c'est l'esprit. Quand tu regardes, c'est que tu mens. Quand tu l'esprit me dit, c'est que tu es pas avec lui. Mais toi qui es ici dessus, c'est vrai. Tu vas discuter avec Dieu. Ah, ça va? Lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre, est-ce le temps de prendre de l'argent? Est-ce le temps de prendre de l'argent? Ou de prendre des vêtements? De prendre des vêtements?
puis des oliviers, des vignes, Ouais. des brebis, Ouais. des bœufs, Ouais. des serviteurs et des servantes. Ouais. La lèvre de Naaman. Attends, il dit quoi? La lettre de Naaman. Qui a cherché l'occasion? Qui a permis? Qui a permis que ça se passe comme ça? Qui a permis? C'est son père. Ton père qui est à la base de ta souffrance. Il a dit quoi? La lèvre de La Naaman lettre de Naaman s'attachera à toi à toi, et à ta postérité. à tes enfants et aux petits de tes enfants. Pour toujours, pour toujours. Pourquoi? Pourquoi? Il y a des pères qui occasionnent que la malédiction a les enfants. Il y a des pères qui occasionnent que leur péché qu'ils font là, on a dit laisser là, ça tombe sur les enfants après. L'enfant innocent. Est-ce que c'est l'enfant était là? C'est toi qui allais chercher? Pourquoi tombe sur les enfants? C'est le péché. Répands-toi. Fais ce qui est bon pour que tes enfants là, la grâce tombe sur tes enfants. Amen. Ce qui est bon tombe sur tes enfants. Amen. C'est ça. Ça, c'est toi-même qui cherches. Et les enfants souffrent. C'est toi qui cherches. 2 Rois 4, 1. Ça, c'est Mineral d'Élysée, lui de la veuve. 2 Rois. Ça, là, c'est tes parents même qui te vendent. C'est tes parents, tes propres papas qui te vendent. Ensemble. Une femme entend la femme des fils des prophètes crier à Élysée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants. C'est bon, c'est bon. Il dit quoi? La femme dit, mon serviteur craignait. Il y a qui craint Dieu? Tu craignais Dieu pour aller tisser des alliances? Tu craignais Dieu pour aller prendre la mort de tes enfants? Tu craignais Dieu pour aller vendre les entrées de tes enfants? Tu craignais Dieu? Il y a des gens qui viennent à l'église mais ne craignent pas Dieu. Amen. Il y a des serviteurs qui ne craignent pas Dieu. Amen. Qui tissent des alliances à des pattes. Tissent des alliances. Et chaque année, il y a des fusées qui meurent. Amen. Et tu dis, ouais, c'est un serviteur. Il n'a pas la crainte de Dieu. Il n'a pas la crainte. La Bible dit, la femme, quand son mari était là, elle n'a pas dit, le monsieur n'a pas dit tout, les secrets. Comme elle a fait, et puis son ministère prospère, il n'a pas dit à la femme. Amen. Il n'a pas dit à la femme. Il y a des maris qui cachent les secrets, qui ne disent pas tout à la femme. Ils ne disent pas tout. C'est ce que le monsieur a fait. Il a caché les mauvaises choses qu'il faisait là. Il a vendu ses enfants dans le spirituel. Il a vendu les sagesse, l'intelligence. Il a tout vendu le mariage. Et sa femme n'est pas au courant. Depuis là, tu n'es pas encore marié. Oh le vieux, c'est le vieux qui est la base. Amen. Vous, c'est la Dieu qui est la base. Ça, quand je t'ai pas dit, tu ne prends pas là. C'est à la mort de ton papa. Ou à la mort de ta maman. C'est là que tu vas savoir. C'est là que tu vois réellement. C'est là que tu vois tout sort. Toute la vérité sort. Toute la vérité sort. Tout. Ce qu'ils t'ont caché là, c'est là que ça sort. Peut-être que tu n'es pas l'enfant du monsieur. Ils t'ont caché ça. Amen. C'est à savoir que tout sort. La Bible dit, quand le monsieur est mort, il y a des parents qui ont le pouvoir satanique, qui poussaient les enfants le pouvoir satanique. Il y a des sorciers qui poussaient les enfants par le pouvoir destructeur. Ils sont là, ils disent, c'est moi, il veut les enfants. Quand le jour, la mort le fauche, c'est là l'esprit de mauvais récupère ses enfants, un à un. C'est les créanciers, ça les tue un à un. Ça tue tous les enfants. Mais tu as fait quoi pour tes enfants meurent? C'est les créanciers qui viennent demander. Les créanciers, c'est qui? C'est l'esprit des eaux. L'esprit de montagne qui vient réclamer la laisse qu'on a tissée là. Donc je prends tes enfants. Amen. Si tu es ici ce matin, tu as tissé des alliances, il faut te répartir. Amen. Il faut te répartir. Amen. Et laisser la vie à tes enfants pour que tes enfants réussissent. Si tu es ici, tu m'écoutes, répartis-toi. Amen. Et brise l'alliance Amen. que tu as tissée. Amen. Alléluia. À
Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Ma parole tire à sa fin. Si tu es ici, il faut te repentir. Si tu as tissé des alliances, il faut t'aider de briser des alliances. Si ta mère ou ton père t'a vendu, il est temps de briser des alliances. Et répands-toi. Amen. Répands-toi. Amen. Parce que quand tu ne savais pas, ou tu ne savais pas que ta mère t'avait vendu. Mais c'est dans le Seigneur que tu as su. Donc, brise des alliances. Amen. Détruis ce qu'il a fait sur ta vie. Amen. Détruis. Ne t'associe pas avec elle. Ne t'associe pas à lui. Sinon, tu vas payer le prix. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que nous la comprenons sa parole. Amen. Que nous bénisse.